Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les demi-finales retour de la Ligue Europa le 6 mai. Voilà, deux matchs où un est avec en jeu, l'autre je pense que c'est quasiment cuit pour l'équipe de la Roma, mais on va revenir et on va analyser tout ça ensemble. Je voudrais juste revenir sur les pronostics que j'ai fait donc la semaine dernière où je voyais quand même Arsenal s'imposer à Villarreal. Bon, ben voilà, ça a été le contraire qui s'est passé. Les Espagnols ont été sérieux. Certes, ils ont quand même pris un but. Arsenal n'a pas réussi à revenir à égalité, même si ça s'est joué à pas grand-chose. Mais donc, il y a eu 2 buts à 1 pour Villarreal et j'avais marqué la double chance, donc N2. Donc, comme Villarreal s'est imposé, obligatoirement, la cote sécurisée était fausse. Passons au match suivant. Manchester United, voilà, moi je les voyais gagner avec une courte tête contre l'AS Roma. Certes, à la mi-temps, il y avait 2-1 pour l'AS Roma, donc j'étais pas loin du match difficile pour les Mancuniens, mais sur la fin, ils ont vraiment accéléré, ils ont gagné 6 buts à 2. Donc la cote sécurisée est passée. Hein. Manchester plus de 1,5 buts, comme ils en ont marqué 6. Il n'y a pas de problème. Avant de passer aux analyses, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pronostic, également vos critiques positives et négatives. Mettez-moi un petit pouce pour référencer la vidéo et également abonnez-vous. On a dépassé donc les 3400 abonnés, c'est magnifique. Également, il y a un lien Telegram qui est en description, vous cliquez dessus, vous nous rejoignez. On est un peu plus de 540, c'est magnifique. Je partage des codes safe et des codes fun. Et également, voilà, on a un défi actuellement qui est en cours. Actuellement, ça fait 2 jours, on marque un peu une pause. C'est vrai que ça avait un petit peu débuté cette pause avec malheureusement la défaite de Monaco contre Lyon. Enfin, malheureusement pour les pronostics, car tant mieux pour le championnat de Ligue 1, ça donne encore plus de suspense. Voilà, passons à nos matchs de Ligue Europa et la demi-finale retour donc entre Arsenal et Villarreal. Arsenal s'est imposé à Newcastle 2-0 lors du dernier match de Première Ligue. Ils ont l'air d'être un petit peu mieux, certes. C'était quand même pas ridicule non plus au match aller où ils ont perdu que 2-1. Ils ont encore énormément d'espoir. Une victoire 1-0 suffirait. C'est Aubameyang de retour. Ils viennent de marquer contre Newcastle donc lors de ce match de Première Ligue. Lacazette est questionnable, donc c'est-à-dire peut-être qu'ils viendront, peut-être qu'il sera là, peut-être qu'il ne sera pas là. Je pense qu'il sera là, je pense qu'ils vont tout faire pour le remettre sur pied. David Luiz, par contre, est absent. Voilà, c'est juste pour l'historique. En 2009, il y a eu une confrontation entre ces deux équipes-là. Voilà, il y avait eu un partout. Bon, là, il y avait eu 2-1 pour les Espagnols la semaine dernière. Mais les Gunners s'est imposé 3 buts à 0. C'est vrai que c'était une autre époque. En 2009, Arsenal pesait beaucoup plus que ce soit en Première Ligue, voire en Coupe d'Europe. Là, c'est clair qu'ils ont un peu plus de mal. Par contre, le point négatif, c'est qu'à domicile, ils sont sur 5 matchs sans victoire. C'est assez compliqué. Depuis leur match aller un partout contre le Slavia de Prague, voilà, ils ont vraiment, vraiment du mal. Ils ont tendance même souvent à perdre à domicile, comme ils avaient perdu contre Fulham. Non, un partout contre Fulham, excusez-moi. C'est vrai que ça avait été assez compliqué. C'est pour ça que je dis 1-0 pour Fulham, parce qu'ils avaient égalisé les Gunners au bout du temps additionnel. Mais voilà, c'est vraiment une équipe qui est poussive à domicile. Côté Villarreal, c'est quand même pas mal, c'est même beaucoup mieux. Ils sont en pleine confiance car après leur victoire contre Arsenal, ils ont réussi à s'imposer 1 but à 0 contre Retafe. Donc là, ils sont pas mal. Par contre, un petit point négatif aussi pour Villarreal, ils ont Etienne Capoue qui a été expulsé lors du match aller. Donc il sera bien entendu absent. Mais sur les 6 derniers matchs à l'extérieur, Villarreal, c'est 5 victoires et 1 défaite. Donc c'est vraiment une équipe espagnole qui va arriver avec vraiment de la confiance. Moi, sur ce match-là, je vois les deux équipes se neutraliser, un but partout. Je vois les Espagnols réussir à contenir les assauts des Gunners. Peut-être que je me trompe, mais je pense que personnellement, Villarreal est vraiment très solide à l'extérieur. Moi, je vois le home no bet en code sécurisé, donc le match nul est remboursé. 6 victoires d'Arsenal sur ce match. Passons à l'AS Rome contre Manchester United. L'AS Rome est un peu pour moi vraiment en perte de vitesse. Sur les 4 derniers matchs, ils ont pris 13 buts. C'est vraiment beaucoup pour une défense qui impose à bois. Là, apparemment, Verretou, pour moi, le chaînon vraiment essentiel du milieu de terrain, apparemment est absent. Est-ce que c'est un peu du bluff ou pas? Mais en tout cas, moi, je compte pas trop dessus, car est-ce qu'ils veulent vraiment, s'il est à moitié blessé, carrément le perdre jusqu'à la fin de la saison, car ils veulent toujours quand même espérer avoir des places en Coupe d'Europe l'année prochaine en championnat, par le biais du championnat. Leur défaite 6 buts à 2 à Manchester United donc les a
malheureusement crevés. Ils sont actuellement sur 6 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Certes, leurs 2 derniers matchs à domicile se sont soldés par 2 matchs nuls. Ils sont voilà, un petit peu malheureusement en perte de vitesse. Donc comme je vous l'ai dit, ça va être dur contre Manchester United, mais dans quelle équipe type va se présenter Manchester United? Moi je pense que avec les 4 buts d'avance, ils vont faire plus ou moins tourner, car il faut qu'ils assurent leur place en Ligue des Champions en Angleterre, même si c'est quasiment fait, car West Ham, malgré sa victoire à l'extérieur lors de la dernière journée en Première Ligue, devrait pas normalement les embêter pour cette qualification-là. Ils restent invaincus quand même à l'extérieur pour ce qui est de l'Angleterre. Leur seule défaite en Angleterre à l'extérieur, c'est contre Leicester en Cup. Ils sont même sur une seule défaite sur les 22 derniers matchs. Donc c'est vraiment une équipe qui est vraiment très très solide à l'extérieur, mais je vois un turnover et je vois Manchester sans doute perdre ce match-là. Moi je les vois, je vois l'AS Rome quand même essayer de se venger sur le match aller qui a été une catastrophe totale, surtout sur la deuxième mi-temps, car il menait quand même 2-1 à la mi-temps. Donc je vois le 2-1 pour l'AS Rome et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Voilà, on en a fini avec cette analyse de la Ligue Europa. N'hésitez pas donc à votre petit pronostic, vos commentaires, votre petit pouce et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins!